Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Bon, alors les gars, j'ai pris la décision d'enregistrer ce podcast à 15h41. Très mauvaise idée parce que j'ai plein de choses à faire, donc en vrai ça va pas être un podcast qui va durer éternellement. Je vais aller directement au fait. Mais bon, avant de commencer, déjà pour dire à peu près ce que parle le podcast, même si vous voyez dans le titre, j'ai envie de dire certaines choses que j'ai envie qu'on remette à la mode. Parce qu'en fait, il y a beaucoup cette trend de 2016. En mode 2016, 2016 ci, 2016 ça, etc. Et moi, il faut savoir un truc. Moi, attendez, déjà je vais faire un calcul. En 2016, j'avais quel âge ? Il faut savoir que je suis née en 2002. 2016, j'avais 14 ans. J'avais 13-14 ans. Ah ouais, quand même, j'avais 13-14 ans. Et bah, sachez que 2016, c'était l'année qui m'a le plus marquée. C'est vraiment, quand on me dit 2016, pour moi, c'est 2015-2016. 2015-2016, c'est vraiment mes années. C'est vraiment mes 2 années où j'étais pas à mon prime du tout. 2016, c'est mon année préférée. C'était tellement bien. En plus, c'est les débuts de Snap pour moi. J'avais pas encore Instagram, mais moi j'avais YouTube. Je postais pas, mais en gros je regardais des vidéos YouTube. C'était surtout YouTube en fait. C'était YouTube, c'était Vibe, la télé, les dessins animés. Moi je regardais YouTube, les dessins animés. Et aussi j'avais Snap. C'était le seul réseau social que ma mère acceptait que j'ai. C'était Snap. Instagram, j'ai pu l'installer quand j'avais 18 ans. Et du coup, là, je vais juste vous parler de certaines tendances que j'aimerais trop qu'on remette à la mode en 2016. Et voilà. Et aussi, là, je vais faire en gros un petit photomontage comme j'avais fait la dernière fois où j'avais parlé de 2026, il faut arrêter. Là, je vais dire, venez, on remet à la mode version 2016, mais je vais faire du coup un montage photo. Et avant que vous continuiez, j'aimerais que vous laissiez tous un commentaire. Toutes les personnes qui regardent, qui sont rendues jusque-là, j'aimerais juste que vous laissiez un commentaire et si vous me dites, est-ce que ça vous dérange en fait que vous voyez pas ma tête ? Ou alors c'est vraiment un truc que pour vous, genre, il faut absolument qu'on voit ma tête parce que sinon ça vaut un petit peu, je sais pas, ça vaut... Genre, est-ce que vous préférez regarder ou plus écouter ? Parce qu'en fait, moi, je suis vraiment team écouter. Moi, de base, je me suis dit, vas-y, je filme, c'est mieux. Sauf qu'avec le temps, je me dis, j'aime bien faire des petits montages comme ça et tout, j'aime bien. Mais est-ce que vous préférez vraiment qu'on voie ma tête ? Vraiment, une vraie question. Même si vous ne me connaissez pas, etc., pour vous, un podcast, vous préférez qu'on voie la tête des gens ou pas, en vrai de vrai ? Sur Spotify, mettez pas de commentaires, je ferai un sondage. Sinon... sur YouTube, mettez un petit commentaire, écrivez oui ou non. Et si vous voulez argumenter, voilà, moi ça me fait toujours plaisir, il n'y a pas de problème. Et aussi pour vous dire que il y aura pas ça va être le dernier podcast parce qu'après il y a le Ramadan, je regarde. Et moi je ne vais pas poster pendant le Ramadan parce que c'est vraiment un moment où je coupe tout réseau. Oui, exactement. Il n'y aura pas de podcast pendant un mois du coup. C'est les seuls moments où je ferai pas de podcast. C'est vraiment que pendant le Ramadan. Pour vous dire ça, donc ça va être le dernier podcast. Après vous devrez attendre un mois je pense et demi. Le temps que je remette... que je redémarre parce que moi j'ai pas de podcast tourné avant. Moi je monte le moment même. D'ailleurs mon dernier podcast, j'ai fait avec ma soeur, c'est des situations. En gros on dit, je crois que c'est un 10 mais en gros c'est des situations qu'on donne. Et en fait je m'excuse parce que quand j'écoute en fait c'est inaudible dans le sens où on entend très peu. On dirait on parle très doucement, on dirait que c'est juste une conversation entre nous. Et c'est vrai que sur ce podcast là on était très conversation, on faisait pas vraiment attention, etc. Donc sur ça je m'excuse, j'essayerai que la qualité soit mieux. Et s'il faut je rachèterai un micro je pense, je sais pas si le problème vient du micro. En fait ces micros là il faut que je sois proche du micro et que je parle fort. Et vu que j'en ai qu'un seul c'est compliqué avec ma soeur, enfin bref. Enfin voilà, alors du coup on va faire le matcha du jour. C'est un matcha brown sugar. On va goûter ça. Dans ce matcha là, sachez qu'il y a 6 grammes de matcha. Ce qui est énorme. 6 grammes de matcha, je peux en faire 2. Personnellement pour moi, là j'ai vraiment mis 6 grammes de matcha. Et c'est vraiment très sucré. C'est un peu trop sucré. Mais j'aime bien, si vous aimez bien le sucre, allez-y. Je vous conseille de mettre moins de matcha que ça. 6 grammes, il y en a vraiment beaucoup. Parce que pour du matcha cérémonie, ça fait cher. Moi, c'est un matcha, même s'il est de bonne qualité, bio. Il coûte que 10 € les 80 grammes. Donc, c'est archi pas cher. Je vous le conseille. D'ailleurs, il vient de chez Amazon.
C'est ma belle-sœur qui me l'a donné, donc merci à toi si t'écoutes ces podcasts. Je sais que elle écoute très peu de podcasts, elle en va en écouter quelques-uns, par-ci, par-là. Mais voilà, si t'écoutes ça, bah merci à toi. De toutes les façons, moi, dans mes amis proches, très peu écoutent mes podcasts. Il y en a beaucoup, ils savent que j'en fais, mais très peu. Je sais que ma belle-sœur, de temps en temps, une fois par-ci, par-là, mais pas trop. Et sinon, mes sœurs, pas du tout. Ma famille, pas du tout. Enfin, il y a personne qui écoute mes podcasts, hein, c'est une dinguerie. Mais bon, moi, ça me dérange pas, et même, je suis un peu plus rassurée de me dire ils écoutent pas mes podcasts parce que c'est un peu gênant pour moi, même si moi j'aime beaucoup, en vrai j'aime trop parler, c'est une dinguerie, j'aime trop parler. Donc maintenant on va commencer le vif du sujet. Est-ce que vous êtes prêts? Donc j'ai fait plusieurs catégories, il y a technologie, réseaux sociaux, beauté, mode et tout ce qui est food. Alors je pense que je parle un peu plus de la vibe. Ok, pas vraiment, c'est pas ce truc qui manque, mais c'est la vibe autour. De toutes les façons, je vais vous en parler. Alors en termes de technologie, venez, on remet à la mode Pokémon Go. S'il vous plaît, je vous en supplie, Pokémon Go. Pokémon Go, ça me manque. Je n'ai jamais joué à Pokémon Go. Sachez en fait que je suis très très fan de Pokémon. J'ai des cartes Pokémon. Je collectionne toujours les cartes Pokémon. J'en achète toujours. La dernière fois que j'en ai acheté, je crois que c'était en décembre. Ouais. Donc ça fait 2 mois que j'en ai pas acheté des cartes Pokémon. J'en achète pas tout le temps. Je dois peut-être en acheter 1 à 2 fois dans l'année en vrai. Parce que ça coûte assez cher. Mais j'ai des cartes Pokémon qui datent au moins de 1900 et quelques, mais tellement, c'est une dinguerie. Moi quand j'étais petite, j'ai toujours aimé les cartes Pokémon, j'en ai énormément des Pokémon, j'ai 2 albums complets, plus un paquet à côté, donc j'en ai pas mal, j'adore Pokémon, j'ai aussi plein de peluches Pokémon, je suis complètement fan de Pokémon, et quand il y avait un jeu qui est sorti Pokémon Go, moi il faut savoir que j'avais un téléphone où dedans je ne pouvais pas, c'était un Nokia. Du coup, je ne pouvais pas installer Pokémon Go. Le seul truc que je pouvais installer, c'était... En fait, c'était pas compatible encore avec Pokémon Go. Le seul truc que je pouvais installer dedans, c'est le... Comment on appelle ça? Le manuel d'instruction Pokémon Go. Je pouvais juste installer ça sur mon téléphone. Je ne pouvais pas, en fait, avoir Pokémon Go. Et quand je voyais tout le monde en jouer, je voulais trop. Et une fois que j'ai eu mon téléphone, où je pouvais l'installer Pokémon Go, je ne l'ai jamais installé parce que ce n'était plus à la mode. Et je suis désolée, mais c'est pas en mode je suis un suiveur ou quoi, c'est que être toute seule à aller dans les rues comme ça, à jouer à Pokémon Go toute seule sans avoir d'amis, sachez un truc. À cet âge-là, l'âge que j'ai 23 ans, ok? J'ai 23 ans. Maintenant, là, à l'heure actuelle, s'il y a un nouveau truc de Pokémon Go, je suis la première dehors en train de courir à chercher les Pokémon. Donc s'il vous plaît, venez, on remet à la mode Pokémon Go, s'il vous plaît. Dans la même lignée, s'il vous plaît, on remet à la mode les DS. Moi j'avais une DSi, un truc comme ça, vous savez, c'est une DS où on peut prendre des photos. Je l'ai toujours, j'ai perdu le chargeur, donc je ne peux plus jouer. Mais heureusement d'ailleurs, heureusement parce que, croyez-moi, si je rejoue, dedans j'ai mes trucs Pokémon, c'est mort. Moi j'ai des jeux, là-dedans j'ai des jeux. Déjà j'ai des jeux, vous savez un peu les jeux, les cartes là où il y a plein de jeux dedans. Moi déjà j'ai ça. Du coup je kiffais trop. Mais j'ai aussi 4 jeux différents de Pokémon, versions différentes. J'avais version blanc, version noire. Il y a quoi je crois, il y a version dorée, je sais plus. Je me rappelle plus. Mais je sais que j'avais Black and White. Et je sais plus pour le reste, j'en avais 2 autres. Je devais avoir le rouge. Peut-être, je sais plus, honnêtement. Perle! Je crois que j'avais Pokémon Perle. Il y avait un truc comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas rallumé ma DS. Mais je vous jure, j'ai trop envie de rejouer. Je vais essayer de trouver un truc pour acheter. En fait, toute cette vie-là, avec Pokémon Go, avec les DS, j'ai envie en fait de transmettre ça à ma fille. Déjà, Pokémon, je lui transmets 100%. Elle n'aura pas le choix d'y jouer, sachez-le. Avec moi, en fait, déjà avec mon copain, il ne veut pas jouer aux cartes Pokémon avec moi. Donc moi, je suis là déjà à les collectionner toute seule. Je suis là à jouer toute seule. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui joue avec moi. Donc ma fille, je la forcerai. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est comme ça. Pour moi, ça va être ma règle. Enfin bref. Ensuite, ce qui me manque, c'est la télé. En fait, j'ai une télé, mais je m'en fous. Je vais plus la regarder. Mais ça me manque en fait. Vendredi soir, quand je revenais, et que là, on mettait la télé, où on regardait Le Monde Incroyable. Ou sinon le samedi matin, Le Monde Incroyable de Gumball. Enfin, je dis le samedi matin, mais c'était quand je revenais des cours d'arabe, donc c'était vers 12h-13h. Le Monde Incroyable de Gumball, je saignais ça. C'est mon dessin animé préféré. J'adore ça. Et ça me manque. Je sais qu'il y en a, ils disent que ça leur manque de se lever le matin avant d'aller en cours et regarder des dessins animés. Moi, c'est un truc que je ne faisais pas parce que s'il n'y avait pas le droit à la télé la semaine. Mais le vendredi,
Le mercredi après-midi, je pouvais, parce que j'avais pas cours mercredi. Et le vendredi après-midi aussi. Le vendredi après-midi, quand je sortais des cours, je pouvais. Et le week-end aussi, je pouvais. Ça s'arrêtait le dimanche après-midi, évidemment, la télé. Donc voilà. En termes de réseaux sociaux, Musical.ly, moi je n'avais pas. J'avais pas le droit aux réseaux sociaux, je n'avais pas le droit à Musical.ly. Donc moi je n'ai jamais connu Musical.ly, mais ce qui me manque, c'est d'écrire sur YouTube compile couple Musical.ly ou compile retrouvailles Musical.ly. Il y en a, ils vont dire c'est gênant, mais moi je ne trouve pas ça gênant. Et j'ai toujours trop kiffé ça. Maintenant à l'heure actuelle, si je regarde ça, je vais dire purée, ça me gêne un peu, c'est vrai. Mais je préfère voir ça que plutôt voir des couples qui s'insultent, des couples qui se crient dessus, des couples que si, pour faire rire, vous voyez. Moi, j'ai préféré voir les couples qui sont mignons. Ça me faisait rêver. À cette époque-là, j'étais pas en couple, mais ça me faisait rêver. J'avais envie d'être en couple, trop envie d'être en couple. Juste pour ces moments-là. Sachez que j'avais 13 ans, quoi. Je voulais trop être en couple pour vivre ces moments-là, pour être en mode « Ah, ça doit être trop bien, faire ça, ça, ça ». Après, quand je réfléchissais, j'étais en mode « Attends, ça veut dire à la personne, il faut lui parler tous les jours. Ça veut dire à la personne, il faut aller le voir. » Et moi, j'étais tellement introvertie, tellement insociable que je ne pouvais pas. Bref, moi, j'aimais trop regarder ça. De regarder des compiles, surtout de couples, de retrouvailles de couples, meilleurs amis, etc. Où ils se sautaient dans les bras, j'étais là, j'étais émue, c'était... J'aimais trop... Enfin, revenons à cette époque-là où on n'était même pas gênés, quoi. C'était trop bien. Et j'ai envie de retrouver cette époque où j'étais dans mon lit et je regardais des compiles couples Musical.ly. Vraiment. Dans la même lignée, s'il vous plaît, revenez Lisa et Lena. Les personnes qui ont connu Musical.ly, ils savent de qui je parle. Lisa et Lena. C'est deux jumelles blondes. Elles ressemblaient trop. Elles faisaient des petits trucs. Moi, en fait, quand je les voyais, j'avais trop envie de les ressembler. Elles avaient un corps parfait. En mode, elles étaient skinny de fou. Elles étaient incroyablement belles. Elles étaient ensemble. Moi, j'avais trop envie d'avoir une jumelle. Hein. Elles ressemblaient trop. On dirait elles étaient une même personne tellement. Moi, j'aimais trop. Moi, j'écrivais sur YouTube toujours parce que j'ai pas Musical.ly, Lisa et Lena. Et si vous voulez savoir comment je les ai connues, c'est que ma grande sœur, c'était une petite tag. Ma grande sœur, elle avait leur réseau. Je sais pas si elle avait Musical.ly ou Instagram, mais dans tous les cas, elle les suivait. Et du coup, moi, je les regardais. Et puis même si t'as pas Musical.ly, tu connais Lisa et Lena à l'époque, à l'ancienne. Revenez s'il vous plaît, revenez. Moi je les ai revues sur TikTok. Franchement, en fait, c'est plus comme avant. Hein. Elles sont plus du tout comme avant. Il y en a une, je crois qu'elle est mariée. L'autre, je crois qu'elle est lesbienne ou elle est dans une relation lesbienne, je sais plus. Mais elles sont pris complètement deux. Elles se ressemblent plus du tout. Elles ont pris les deux trucs complètement différents. Elles sont toujours aussi belles par contre. Mais du coup, ça me fait bizarre. Plus elles ont grandi. Du coup, c'est plus la même vibe. Ça me saoule. En fait, c'est vraiment la vibe que je vous parle. C'est la vibe. Comme Pokémon Go, c'est la vibe. La vibe me manque. Tout le monde était dehors. Tout. C'était trop bien. Ensuite, les correspondances. Ça me manque. Moi, avant, j'avais une correspondance. Je sais même pas comment je l'ai eue. C'est ma mère. C'était l'amie de ma mère qui habitait loin. On s'envoyait des lettres, on s'envoyait des cadeaux, etc. Cette époque-là me manque. D'insouciance où j'écrivais des lettres, où je racontais ma vie. Et je demandais aussi de raconter... Enfin, on se racontait nos vies. On se connaissait même pas. On se racontait nos vies... c'est une dinguerie. On se connaissait pas, on se racontait nos vies par lettres. C'est moi la dernière qui a envoyé une lettre à ma correspondante et je lui ai mis un cadeau. Je lui ai fait un cadeau. J'étais partie à Claire. C'était dans mes débuts d'argent de poche. J'étais trop contente, j'avais de l'argent de poche. Du coup, j'étais partie à Claire pour lui acheter un petit truc tout cute, tout cutie, tout kawaii. Et je lui ai passé ça, je lui ai envoyé ça et moi, j'ai jamais eu de réponse. J'attends toujours. Je l'ai envoyé, ça fait 10 ans que je lui ai envoyé. Ça fait 10 ans. J'attends toujours une réponse. Voilà. Si tu passes par là, Yasmine... Attends, ça s'appelait Jasmine ou Yasmine, je sais plus. Un truc aussi qui me manque, ça je pense que ça manque à personne, mais c'est tout ce qui est fake sur les réseaux. Ça existe encore, mais beaucoup moins qu'à l'époque. En 2016, les gens ils montraient tellement leur vie parfaite, tout était parfait, corps parfait, fille parfaite. Moi je me rappelle les époques là de Lena Situation, etc. où elle était, en fait je la trouvais tellement parfaite. Maintenant à l'heure actuelle on montre plus les défauts, on montre plus la vraie vie. Ce qui est pas mal, moi j'aime beaucoup maintenant quand il y a beaucoup de transparence. Mais du coup, maintenant, les réseaux sociaux ne me font plus rêver. À l'époque, je regardais ça, ça me faisait rêver. Je voyais la richesse des gens, je voyais... Même s'ils avaient plein de problèmes, ils ne montraient pas les problèmes. Donc moi, ça me faisait tellement rêver, je vous jure. Moi,
Ça faisait plaisir de rentrer à la maison, de regarder une fille qui a une vie parfaite. Parce que j'étais trop contente en fait, j'étais trop contente pour elle, j'ai aucune critique, aucune jalousie, aucune... Là par exemple je regarde des vidéos de Andy Ella, sa vie pour moi elle est parfaite. Sauf qu'elle montre des fois quand ça va pas, mais pour moi sa vie elle est parfaite, c'est la vie que moi je veux. Du coup ça me fait tellement rêver et j'aime tellement ça. Par rapport à Andy Ella, j'avais une petite haine entre grosses guillemets envers Stell, la créatrice de Noka Matcha, parce que ça me saoulait que j'ai l'impression qu'elle copiait Milia et ça m'énervait. Donc, ce que j'ai fait, pour éviter d'avoir de la haine, en fait, quand j'ai la haine contre quelqu'un, alors que je la connais pas et que je ne sais pas c'est pourquoi, et bah, je la suis et je regarde toute sa vie. Et je vous jure que quand vous faites ça, vous avez plus la haine envers cette personne. Du coup, moi, Stell, j'ai commencé à la suivre sur YouTube. Là, je regarde ses vidéos de zéro, de A à Z, je regarde tout. Et elle est toute mignonne. Et en fait, j'ai remarqué que Andy Ella et elle, en fait, elles n'ont rien à voir. Elle, pour moi, de comment je vois les choses, ses premières vidéos, elle montre c'est vraiment ses toutes premières vidéos, des tutos make-up. Elle montre aussi comment elle met son foulard Hermès. Ou alors, ses dernières chaussures qu'elle s'est achetées. Genre, il y avait des Alexandre McQueen, un truc comme ça. C'est des chaussures qui coûtent extrêmement cher, qui étaient très à la mode en 2016 d'ailleurs, ou entre 2016 et 2020. Mais c'est des chaussures de riches. Donc en gros, les deux n'ont rien à voir. Parce que Andy est là, elle vit vraiment dans un milieu, même si elle vivait à Paris, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ouais, mais elle vivait à Versailles. Ouais, mais elle vivait dans un 5 mètres carrés. Je suis désolée, moi j'ai regardé ses premières vidéos. Hein. C'est rikiki chez elle, c'était tout petit. Du coup, j'ai vu toute son évolution et son évolution, je peux vous dire qu'elle est incroyable. Alors que du côté de Stell, moi je la vois en mode c'est dans une famille de bourges. En mode c'est un peu une bourgeoise quoi. Du coup voilà. Mais elle est partie vraiment de zéro Andy Ella. Déjà, c'est ça que du coup je sais que je vais toujours préférer Andy Ella parce que quand je vois son évolution, ça me fait rêver. Alors que Stell, depuis qu'elle est, elle a toujours du coup été une bourgeoise, entre grosses guillemets, je dis ça, mais je dirais que c'est que ses premières vidéos que je regarde. Là, je vais un petit peu plus à l'apprendre à la connaître et l'apprécier. Déjà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en termes de matcha. J'aimerais bien tester son matcha, parce que c'est pas parce que j'ai un problème avec la personne que je vais commencer à critiquer ce qu'elle fait. Le contenu qu'elle fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, j'avais envie de tester aussi Noka Matcha pour voir un petit peu la concurrence. J'aime pas avoir la haine contre des personnes et du coup je préfère regarder leur contenu, ce qu'ils proposent, tester. Et comme ça, là je pourrais vraiment me dire ok, cette personne je l'aime pas. Moi j'ai déjà fait ça pour des personnes et je les aime pas. Hein. Et je les aime pas et je les aimerais pas. Mais du coup j'ai moins la haine envers elle parce que je sais d'où elle est venue, etc. Enfin voilà, c'est tout un truc. Mais voilà. Enfin bref. Ensuite, ce que j'aimerais qu'on remette à la mode, c'est les messages anonymes. En mode, on envoie des messages en anonyme. Ça, je kiffais trop faire ça. Moi, je kiffais pas faire ça, mais j'aimais trop. Et les trucs anonymes, non, moi, j'avais un truc, j'avais Askip à l'époque. À l'époque, c'était un truc, ça, je l'ai installé, ça devait être en 2018. Ça s'appelait Askip. Et en gros, tu pouvais envoyer des messages en anonyme. Pour les gens, c'était même pas en 2018, non, ça devait être en 2016, je crois. 2016, ça doit être en 2016-2017. Et c'était trop bien. Les gens, ils t'envoyaient des messages en anonyme. C'est vrai, avec mon meilleur pote, on faisait ça, etc. C'était la meilleure chose, j'aimais trop. Parce que moi, je suis un peu une hypocrite. Je rigole. Je dis les choses, mais en anonyme. Bref. Ensuite, oh my god, ce qu'il faut absolument reprendre, c'est les nuits blanches avec les groupes de potes. Moi, j'avais des groupes de potes. Je faisais des nuits blanches. On parlait toute la nuit dans le groupe de potes jusqu'à 4h du matin. Le lendemain, on se réveillait. On était KO. C'était la meilleure période où on s'endormait. C'est trop bien. C'est quand j'avais pas de problème. C'est quand je pensais avoir des problèmes. Quand je pensais que ma vie, elle était éclatée. Alors que je n'avais aucun problème. Alors que mes parents me donnaient de l'argent. Alors que j'étais... Là, maintenant, je suis dans la vie d'adulte. C'est horrible. Si vous m'écoutez et que vous êtes toujours chez vos parents, et que vous faites toujours des nuits blanches à parler dans des groupes de chat, ne changez pas. Restez comme ça jusqu'à vos 40 ans, jusqu'à ce que vos parents meurent. Et que là, vous devez vous débrouiller. Parce que je vous jure, cette époque-là, c'était tellement la meilleure chose. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Je dois me coucher au moins à 21h minimum. Parce que le lendemain, moi, je me réveille à 4h, 5h. Parce que j'ai un bébé. Et des fois, elle-même, elle me réveille à 4h du matin. Et par exemple, ce matin-là, je me suis levée, il était 4h, parce que mon bébé en ce moment il est malade. Quand un bébé est malade, horrible. J'ai l'impression que c'est moi qui suis malade aussi. Supplément, j'ai très mal au ventre. La vie d'adulte, elle est horrible.
horrible. Sauf si vous êtes tout seul. Si vous êtes habité tout seul, là par contre ça doit pas être un problème, ça doit être très bien. Vous devez très bien vivre votre vie. Après voilà. S'il vous plaît, remettez à la mode. Remettez à la mode les chroniques. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Venez, on relit des chroniques. Ouais. Après, attendez, j'ai écrit un petit bout de chronique, s'il vous plaît. Il faut que je vous lise. Je l'ai envoyé à ma soeur. Ma soeur, elle a dit, oh, c'est pas mal ça comme chronique. Écoutez-moi bien. C'est une petite chronique, c'est une petite partie d'une chronique que moi-même j'ai écrite. Écoutez. Et là, il me plaque contre le mur. Hassan, tu m'as pris pour qui ? Avec un léger sourire. Tu crois que je suis ton zémel ? Dis-toi que tout ça, c'est la faute à ton frère. Il m'a pris pour un imbécile. Moi, en pleurs. S'il te plaît, laisse-moi. J'ai dit que je ne voulais pas me marier avec une ordure comme toi. Hassan, malheureusement, tu n'as pas le choix, ma belle. Il me fait un bisou sur la main et sans le vouloir, je rougis. Ça me faisait quelque chose. Tu me dis pas... Attends. Attendez. Ne me dis pas que je commence à avoir des sentiments pour ce grognard. Hassan, tu verras, tu vas kiffer notre mariage. Je vais inviter ton frère. Maintenant, change-toi et mets la robe que je t'ai achetée à 100 000 €. On part dans 10 minutes, que tu le veuilles ou non. Et là, il part. Oula. Et là, il part. Je me sens tellement humiliée. Tout ça à cause de mon frère. Je suis obligée de me marier avec lui. Je ne sais même pas si c'est une question de vengeance ou si c'est juste parce qu'il m'apprécie. C'est vrai. Ah, purée, excusez-moi, je suis dyslexique. Excusez-moi vraiment pour la lecture un petit peu bancale. J'essaie de mettre le ton, mais je suis dyslexique, donc j'ai vraiment très du mal à lire. C'est vrai que ça fait maintenant 3 mois qu'il m'a kidnappée. Je mets donc ma robe. C'est vrai qu'elle me va bien. Vu que j'ai les formes là où il faut, je me plains pas. Hihihi. Je descends les marches telle une princesse et je vais à la voiture. Avant, je passe devant les TDM, teneurs de mur. En gros, c'est les gars qui squattent en bas des bâtiments, si vous avez oublié. Les TDM qui me fixent, ce qui énerve Hassan. Hassan. Baissez les yeux, bande de tahan, c'est ma femme. À ces mots, je peux m'empêcher de rougir. Le pense-t-il vraiment ? Sur le chemin, personne parle, c'était très froid. Et une fois arrivé, Hassan m'aide à descendre. Et au moment où on rentre dans la mairie, on voit qui aux premières loges ? Moi. Souleyman ! Oui, mon frère. Il était devant le visage impénétrable. Purée. Je suis vraiment désolée, les gars. Je suis désolée. Je suis vraiment dyslexique. C'est vraiment pas une blague. J'ai vraiment très très du mal à lire. Il était devant... Attendez. Il était devant le visage impénétrable. Cela faisait 3 longs mois qu'il n'y avait eu aucune nouvelle et il n'a même pas souri. Que va faire Souleyman ? Suite dans la partie 2. Je la poste ce soir s'il y a 200 votes. Alors notez maintenant mon truc s'il vous plaît. Et voilà, moi j'ai apprécié à faire ça. C'était vraiment sur le coup. En fait sur le coup des fois j'ai des trucs dans la tête, je vous jure. Et je les écris. Des fois je suis folle. Et je suis complètement folle. Du coup dites-moi si vous aimez bien. Moi j'aime bien. Voilà. Venez, on remet à la mode les pranks. Les pranks sur les réseaux, les vrais pranks. Je parle pas les faux pranks à 2 balles là, qui veulent plus rien. Mais je parle des vrais pranks où les gens ne s'y attendaient pas. Il y avait une petite période de prank. Moi et mon meilleur pote, on se prankait toujours. Big up à toi. Si t'écoutes ça, gros big up à toi. On s'est trop amusés. On faisait des pranks en mode... En fait, on s'appréciait trop tous les deux. On s'aimait trop en fait. C'est-à-dire que on faisait des pranks en mode... À un moment, j'ai fait un prank que j'ai embrassé un gars. Genre, c'est trop drôle. Et ridicule. Vous allez me dire, je suis ridicule. En plus, lui, il me connaît vraiment... Normalement, il est censé me connaître. Il est censé que moi, j'embrasse pas des gars, wesh. Mais bref, que j'ai embrassé un gars qui était dans notre groupe de potes. Je l'ai embrassé. Et lui aussi, il était au courant du truc. Hein. Moi, j'ai dit, vas-y, on fait genre, on s'est embrassé. C'était dans le groupe, tout ça, ça se passait dans le groupe. C'était pas en face. Hein. En gros, j'ai envoyé en mode que moi, je sors maintenant avec ce mec-là. Les gars, purée, j'avais 13-14 ans. Ouais, je faisais genre, je sortais avec ce gars-là. Et j'étais en mode, ouais, en plus, on s'embrassait. Et le gars, il était trop gênant. Parce qu'en fait, il voulait vraiment sortir avec moi. Du coup, c'était trop gênant. Il était en mode, ouais, c'est vrai. Je l'ai embrassé. C'était trop doux. Ah, ça me dégoûte. Rien que d'y penser ça. Moi, je me rappelle quand j'ai vu le message,
J'ai regardé le truc comme ça, je me suis dit, ok, il est dégueulasse ce mec. Ah, ça me dégoûte, je vous jure. Ça me dégoûte vraiment. Mais bref, passons. Ouais, du coup, on se pranquait comme ça. Mon meilleur pote, du coup, il ne parlait plus. Il quittait le groupe. On se bloquait, on se rajoutait. Non, mais c'était un prank, excuse-moi. Lui, il faisait ça aussi. Il disait, ouais, il sortait avec une fille. Mais les pranks, c'était tellement bien. C'était ridicule et c'était trop drôle. Les gars, j'ai très peu de temps, donc je vais un petit peu enchaîner. En termes de beauté et de mode, ça me manque Claire's. Claire's, ce n'est plus comme avant. Maintenant, j'aime pas Claire's, mais à l'époque, j'ai toujours des anciens trucs de Claire's. Venez, on remet Claire's à la mode. Les trucs tout cutie, les bracelets d'amitié, les trucs cucu ou gênants que les gens trouvent. Moi, je trouvais pas ça gênant. Mais arrêtez de trouver tout gênant. Frère, vous êtes chiant aussi. Claire, c'était trop bien. À l'époque, à l'ancienne, quand il y avait la vibe. Moi, c'est la vibe que je parle. La vibe de Claire, c'était incroyable. Les mêmes, un petit peu le même topo, les Babyliss. Quand t'avais un Babyliss, t'étais au summum. C'était trop bien. Babyliss, c'était trop incroyable. J'aimais trop. Ma soeur, elle en avait un. Ça changeait ses couleurs en rose. C'était trop bien. J'étais en mode la chance. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un Babyliss. Moi, j'avais pas de Babyliss. Trop le seum. Ensuite, tout ce qui est style emo. Le style emo, il y avait une petite période de ça. Je sais pas si c'était en 2016 ou un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais j'aimais trop. J'aimais trop voir ça. Je trouvais ça tellement original, j'aimais trop. Les styles emo, en fait, ça sortait vraiment. C'était vraiment la vibe du style emo. Vous voyez la vibe un peu. Je voulais trop être une emo, mais dans tous les cas, en fait, moi, je cherchais un petit peu ce style-là. Je voulais un peu... En fait, moi, j'avais un problème dans le sens où je me cherchais en style vestimentaire. Je me suis toujours pas trouvée... Enfin, si, parce que je porte des vêtements relativement qui me ressemblent. Mais... En mode, moi, je voulais appartenir à un style, je voulais appartenir à une communauté. Et le style emo, c'était tellement la vibe, la mode, tellement c'était wow, c'était trop bien. Mais moi, je m'habillais, je mettais un petit peu des trucs, des chaînes, etc. Parce que je voulais vraiment faire partie de la vibe du style emo. C'était pas dans ma personnalité et je n'écoutais pas de rock, j'écoutais pas de ces musiques-là, je détestais ça. Donc dans tous les cas, ça n'allait pas du tout et ça n'allait pas en fait avec moi, avec ma personne. Le style emo, ça n'allait pas avec ma personne. Il y a un truc que j'ai oublié, que j'aimerais rajouter un truc. Je sais pas dans quelle catégorie du coup ça on peut mettre ça, mais le Marrakech du rire. Le meilleur Marrakech du rire au monde, c'est celui de 2016. Ça a commencé, je crois, en 2014 ou 2013, je sais plus. Mais le meilleur Marrakech du rire au monde, c'est celui de 2016. Je me suis tellement tapé des barres. C'était vraiment la vibe Marrakech du rire. J'aimais trop, je kiffais trop le Marrakech du rire. Vraiment, en 2016, c'était la vibe. Vraiment, je voulais trop y aller. J'aimais trop. Non, à l'heure actuelle, je regarde même plus. Parce que ça m'intéresse plus et parce que je ne trouve pas ça drôle. Alors qu'à l'époque, je me tapais des barres. En 2016, c'était, je me rappelle, on était tous en famille, glace, popcorn, nanana. D'ailleurs, en parlant de ça, dans le truc de food, venez, on remet à la mode de manger normalement. Maintenant, à l'heure actuelle, il faut suivre des trucs en mode, il faut pas que tu manges trop. Déficit calorique, perte de... Vous voyez, on est grave dans ce mood-là. Déficit calorique. Perte de poids, il faut manger tant de calories, etc. à l'époque. Après, je sais pas si c'est vraiment parce que c'était la vibe de 2016 ou si parce que quand on était jeune, on n'était pas trop dans ça. Vous voyez, on pensait pas trop aux calories. Moi, je pense que c'est plus vibe 2016 en vrai de pas trop penser aux calories, etc. Parce que à l'heure actuelle, là, nos jeunes en 2026, elles sont toutes petites, elles veulent perdre du poids. Voilà. Alors que moi, quand j'étais petite, moi, je pensais juste à manger mes crottes de nez. On se tapait des trucs en mode, on regardait pas les calories. Les chips, maintenant, des chips, j'en achète même plus parce que j'ai conscience des calories. Je sais que c'est pas bon. Moi, ma prof, à un moment, elle m'avait dit, parce que avec mon pote, en fait, j'avais un pote au lycée. Toujours, on mangeait en fait dehors hein, et on prenait que des paquets de chips. Tout le temps, on se goinfrait de paquets de chips parce que c'était à la pause du midi. On prenait genre sandwich, vous savez, en triangle, paquet de chips. Des fois, on finissait pas le paquet, du coup, on le finissait en cours. Ou alors, la prof, des fois, elle nous voyait en manger. Et ma prof, elle était assez âgée. Elle nous disait non, il faut pas manger ça. C'était des Pringles qu'on prenait, Pringles paprika. Elle dit il faut pas manger ça, sinon vous allez avoir des gros problèmes de santé. Il faut vraiment pas en prendre tout le temps, etc. Avec mon pote, on se regardait, on se foutait littéralement d'elle. On était en mode, qu'est-ce qu'elle veut la vieille tellement on était dans un autre monde en mode, mais vas-y, on fait ce qu'on veut, quoi. On mange ce qu'on veut, quoi, on s'en fout. Bah, j'ai envie de retourner dans cette vibe-là. Parce que maintenant, des chips, moi, je ne peux pas en manger.
Et je rigole même pas, psychologiquement, je ne peux pas, j'y arrive pas. C'est chaud, hein. Même les gâteaux, je ne peux pas en manger, je ne mange pas. Les seuls gâteaux que je mange, c'est les gâteaux que moi-même je fais. Ou alors les gâteaux peut-être qu'on va me passer, etc. Ou alors des biscuits. Sur moi, c'est pas des gâteaux, c'est des biscuits. Mais en fait, moi, je suis tellement matrixée maintenant par les calories, etc. Je pense comme tout le monde, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et quand t'es rentré dans ce truc de calories, tu ne peux plus t'en sortir. Moi, j'ai installé Yazio pour compter les calories, pour être en déficit calorique. Ça a très bien marché parce que j'ai perdu du poids. Mais sachez que ça ne veut pas dire que je suis en meilleure santé. Et j'ai même un moment été en sous-poids, donc ça m'a pas du tout aidé dans le sens où ça m'a rendu complètement matrixée par les calories, tout en perdre toujours plus. Voilà, et j'ai envie de retourner dans cette vibe où on pense pas à perdre du poids, où on pense pas aux calories, où on mange ce qu'on a vraiment besoin. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Mon petit déjeuner, je l'ai pris à 11h. Pas parce que je me suis levée à 10h, etc. Non. Mon petit déjeuner, je l'ai pris à 11h. Alors que je me suis levée, il était, comme je vous ai dit, à 4h déjà, j'étais déjà debout. Mais j'avais pas faim. Du coup, j'ai pas mangé. J'ai attendu vraiment jusqu'à ce que... Et encore, j'ai mangé à 11h, mais c'était juste pour finir ma banane que j'avais, parce qu'il restait une banane, j'avais peur qu'elle pourrisse. Mais sinon, je vous jure, là, à cette heure-ci, j'avais même pas mangé, parce qu'en ce moment, je sais pas, j'ai pas faim. Et donc, il faut pas que j'oublie mon corps à manger, alors que je sais que ça aurait été à l'époque... Enfin, en fait, je m'en foutais tellement. Maintenant, en fait, je pense plus à ma santé, je pense plus à m'écouter. Et écoutez-vous les gars, franchement, écoutez votre corps. Si vous avez faim, votre ventre gargouille, vous avez faim, vous buvez de l'eau, vous avez toujours faim, mais c'est que vous avez faim. Votre corps, il vous réclame de la nourriture, c'est que vous en avez besoin. Si vous avez faim, je parle vraiment faim. Je parle pas en mode j'ai envie de grignoter. Non, pas cette envie-là. Mais en mode écoutez votre corps dans le sens où vous avez un trou dans votre estomac, vous avez faim. C'est-à-dire qu'il faut manger. Ou alors qu'il faut boire, ou je sais pas, il faut faire un truc, mais c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas. S'il vous plaît, prenez soin de votre corps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, moi, j'aimais bien la vibe Starbucks, mais version LA. Starbucks, je boycotte. Je ne veux plus aller à Starbucks parce que je boycotte par rapport à ce qui est Palestine, etc. Moi, j'aimais trop cette vibe de Starbucks, c'est l'été surtout. Après, il y a une époque où j'y allais beaucoup en hiver. J'y allais en fait... j'y allais en fait toutes les semaines en hiver. J'ai compris après que ça coûtait quand même assez cher et aussi... c'était mieux de boycotter parce que je boycottais McDo et je voulais pas boycotter McDo et pas Starbucks, voilà. Donc c'était juste parce que je boycotte, mais la vibe, moi je parle uniquement de la vibe, j'aimais trop la vibe. Starbucks, ça me faisait penser à LA, vous savez, les photos LA, palmiers, genre incroyable, la vibe que j'adore cette vibe là, et bah ça me faisait un peu penser aussi à Starbucks. Voilà, donc Starbucks, ça me manque la vibe, ça me manque, le fait d'être innocente me manque tout simplement. Et ensuite un dernier truc qui me manque vraiment, ça c'est un petit peu hors catégorie, c'est vraiment le fait d'habiter chez ses parents. Les gars, je veux retourner chez ma maman. Vraiment, en fait, rien que d'y penser, je veux... Ma fille, elle est une mère. C'est moi, certes. Moi aussi, j'ai une mère. Moi, j'ai envie de retourner chez ma mère. Et je vous jure, pensez à 2 fois avant de faire des enfants. Parce que je vous jure que quand vos enfants, après, sont attachés à vous, ils veulent plus se détacher. Ma soeur, elle est mariée et elle continue à vivre chez ma mère alors qu'elle est mariée. Wesh, avec son mari. Ils ont un appartement. Mais elle est tout le temps chez ma mère. Parce qu'en fait, en grandissant, on comprend que la meilleure chose, c'est d'être chez sa mère, honnêtement, chez ses parents. Et ça me manque vraiment. Et moi, j'aime beaucoup ma mère, en vrai. Je l'appelle pas souvent, c'est vrai. Mais il n'y a pas une seule seconde où je ne pense pas à elle. Quand j'étais chez ma mère, je critiquais beaucoup ma mère, même à mon meilleur pote, etc. Et ça, c'est tellement des périodes que je regrette vraiment. Et je pense que, en vrai, c'est surtout mon copain qui m'a appris que la mère... c'est quelqu'un de très très important. Donc s'il vous plaît, ne manquez pas de respect à vos parents. Ne manquez encore moins de respect à votre mère. Même moi en étant mère aussi, ça m'a appris à tous les sacrifices que ma mère a pu faire pour moi. Mais vraiment. Moi ma fille, le fait qu'elle soit malade, moi je me rappelle quand j'étais malade, ma mère elle s'occupait tout le temps de moi. Moi ma mère, elle s'est occupée de moi jusqu'à ce qu'elle m'a mis à l'école du coup à 11 ans. S'il vous plaît, prenez soin de vos parents. S'ils sont vieux, prenez soin de vos parents. Surtout de la mère en fait. La mère, vous vous rendez pas compte, même si ouais, ma mère m'a fait des traumas, etc. Mais je suis d'accord avec vous. Après, ça dépend. Il y a vraiment différents contextes. Il y a vraiment plein de différents contextes. Mais en général, je vous jure que si vous avez une mère gentille, si en soi, il y a quand même pas mal de positifs en ce qu'elle est, prenez soin de votre mère. La mère, c'est très important. Et je m'en rends compte maintenant à 23 ans. Il y a avec une personne, je parlais, il a 26 ans, il est toujours chez ses parents, il cherche un appartement. Moi je dis mais pourquoi tu cherches un appartement ?
T'as pas de femme, c'est pas comme si t'avais une femme, tu voulais avoir un petit appart avec elle. T'as pas de femme. Moi, pour moi, tant que tu pars pas te marier, mais reste chez tes parents. Moi, ma fille, elle pourrait rester chez moi autant qu'elle le veut en vrai. Chez moi, c'est chez elle. Voilà. Il n'y a pas de ouais, moi j'ai payé le loyer. Non, je m'en fous. Chez moi, là, je vis ici. Je peux payer le loyer. Enfin, c'est pas moi qui paye le loyer, mais vous avez compris. Bah, ma fille aussi, elle est chez elle. Voilà. Si moi je peux être chez moi, elle peut être chez elle. Donc c'est ici chez elle. Et bah voilà. Sur ce, en vrai, je vais vous laisser sur ces doux mots. Ça fait 43 minutes que je filme. Il est 16h25. C'est hyper chaud parce que j'ai pas encore mangé le midi, mais j'ai archi pas faim. Mais je vais quand même manger. Ça me fait rappeler que j'ai laissé des frites au four. J'espère qu'elles ont pas cramé. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais aller m'occuper de ma fille puisqu'elle est malade. Elle fait pas de bruit là, c'est normal parce qu'elle dort. Donc je vais aller la réveiller. Et voilà, elle va prendre son goûter. Puis moi, je vais manger le midi. Mais j'ai vraiment pas faim. Je crois que je vais attendre un peu avant de manger en vrai. Vous forcez pas les gars à manger. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Rappelez-vous que la semaine prochaine... Enfin, là, pendant un mois, je ne vais pas poster de podcast. Le prochain podcast, ça sera avec ma soeur. On verra ce qu'on va parler. Peut-être on va... Je sais pas, on va parler peut-être d'un truc un peu chill, etc. Voilà. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous dérange vraiment qu'on voie pas ma tête ou pas. Ou si je dois investir sur une caméra. Si vous pensez que ça peut changer quelque chose pour vous ou pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bisous.